Bonjour bien-aimés, bienvenue dans les voies du désert. Demeurez bénis au nom de Yahushua. Voilà, donc je vais laisser ces moments dans les mains du Père pour commencer déjà. Voilà, Seigneur Elohim, merci pour ta grâce, pour ta parole, pour ce que tu vas donner, propager. Merci pour ce moment au nom de Yahushua, merci Père. Amen. Voilà, alors j'aimerais partager un passage, bien évidemment, et je vais ensuite commencer. Je vais laisser faire le Seigneur. Je vais aller donc dans les livres de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 6. Voilà. Alors, voilà. Non, même verset 5. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme Yahweh, mon Elohim, me l'a ordonné, afin que vous les pratiquiez au milieu du pays où vous allez pour le posséder. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples qui entendront ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple sage et intelligent. » Voilà. Alors voilà. J'aimerais témoigner je suis simplement un ancien rappeur. J'étais dans le rap, j'ai pratiqué ça pendant des années. Même en tant que chrétien, voilà, j'étais détourné. Voilà. Et ça m'est arrivé donc de me détourner du Seigneur, bien que pourtant, étant motivé pour le servir. Hein. Voilà. Et donc ce message est vraiment, ce témoignage est vraiment pour cette jeunesse qui aime certainement le Seigneur, mais qui a des failles, il y a encore des semences liées à l'ego, quoi, à la nature adamique, voilà. Alors voilà. Donc pourquoi j'ai pris ce passage? C'est simple, parce que il nous dit, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Donc dans la parole, bien évidemment, hein, comme Yahweh, mon Elohim, me l'a redonné, voilà. Moshe qui parle bien évidemment à son peuple, hein. Voilà. Afin que vous les pratiquiez au milieu du pays où vous allez les posséder. Où vous allez pour le posséder, pardon. Alors là-dedans, il nous invite donc à garder sa parole, hein, ainsi que son esprit, parce qu'actuellement nous sommes dans l'alliance du Mashiach, du sang versé de l'agneau. Voilà, donc le Saint-Esprit, l'Esprit du Père en nous. Et donc, le Premier Testament, ce qui n'est pas ancien, il n'est pas démodé, hein, il est toujours là, il est toujours d'actualité, hein, la parole ne change pas, bien évidemment. Hein. Voilà. Après, maintenant, il y a le Saint-Esprit qui convainc et qui nous dit, j'ai dit ça dans ma parole, mais c'est moi qui donne les ordonnances, c'est moi qui donne les ordres. Voilà, donc je ne me contredis pas, seulement je te justifierai. Voilà, donc il ne va pas à l'encontre de sa parole. Cependant, tout comme il dit, parfois, de ne pas exposer sa nudité, il a pourtant envoyé Ésaïe comme un acte prophétique de se montrer nu et déchaussé. Dans Ésaïe chapitre 20, je crois bien. Voilà. Mais bon, ça, ce sont vraiment des cas spéciaux et prophétiques. C'est vraiment un cas... Voilà. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Donc, afin que vous les pratiquiez au milieu du pays. Voilà, ça veut dire que la parole, il faut la mettre en pratique au milieu du pays. C'est-à-dire qu'il nous envoie dans un lieu, comme en mission, quoi, avec son esprit, voilà, son esprit de notre corps, qui doit croître, bien évidemment, et il nous envoie au milieu du pays où nous allons pour le posséder ce pays. Voilà. Et d'où là le combat spirituel. Voilà. Vous les garderez et vous les pratiquerez. Car c'est là votre sagesse, c'est de pratiquer la parole à sagesse, de la garder. Car c'est là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux de tous les peuples, qui entendront ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Voilà. Alors, Elohim, le tétragramme, donc YHWH, c'est aussi, pardon, son sens aussi celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire qu'il est actuellement, il était, ça veut dire que sa parole était déjà, voilà, mais il vient.
En gros, nous avons une parole actuelle, mais il y avait une culture, une compréhension, une histoire pour comprendre cette parole, la garder dans son contexte originel euh, euh, et, et justement, il vient pour voir justement ceux qui l'auront gardé. Et c'est ça justement la difficulté de l'évangile actuel. Voilà. Qui actualise tout autant actuel, quoi, et qui corrompt complètement l'évangile, quoi. Voilà. Qui le dilue. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir donc parler de mon témoignage, gloire à Yoshua, vraiment. Alors moi, j'ai grandi dans le rap, bien évidemment, dans le rap, et j'ai commencé l'adolescence, bien évidemment, comme beaucoup de jeunes, hein, bien évidemment. J'étais inspiré, tout ça, et, et bon, bien évidemment, au début, on veut copier sur des icônes, on se fait des idoles, et je suis parti ensuite dans des paroles crues, dans des paroles vraiment crues, voilà. Puis, avec mon histoire personnelle à moi, je suis parti ensuite dans le dancehall et le reggae. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pratiqué, voilà, et j'ai notamment pratiqué le slam. Voilà, le slam, tout ça. Voilà. Tout ce qui était dans le graffiti, mais sur feuille. Enfin, bref, voilà. Voilà. Mais le Seigneur m'a vraiment fait toujours grâce de garder une conscience. Merci Yoshua, vraiment. Voilà. Alors, je suis donc ensuite, j'allais commencer à aller en radio à partir de 2010, 2012 par là. J'allais commencer à aller en radio. Voilà. J'allais sur la radio RFPP, Radio Française Paris Pluriel. J'ai été là-bas, j'ai croisé certaines personnes du hip-hop français. Voilà, j'allais, voilà, par l'intermédiaire. Enfin, en fait, voilà, j'avais des projets. Tout simplement, j'avais des projets. Voilà. Je ne vais pas tout éparpiller sur ma vie personnelle, de ma vie passée. Ça serait vraiment trop long. Je vais écourter. Mais, toujours est-il donc que lorsque j'ai été ensuite converti, j'étais convaincu que j'ai arrêté toute la musique. J'ai tout arrêté. Je n'écoutais que de la louange et de l'adoration. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai été dans une assemblée comme ça. J'étais nouveau converti, hein, ça faisait pas longtemps que j'étais converti. Et j'ai vu l'album d'un jeune homme. Je ne dirai pas son nom parce que je n'ai jamais contacté ni rien. Certainement, il aimait le Seigneur. Mais bon, voilà. Et voilà. J'ai vu sa pochette et j'ai vu le monde. Sauf que moi, pour moi, je me suis dit, ah bon, on peut faire ça? Alors, c'est cool alors. Et puis je voyais ce jeune homme, franchement, je crois, casquette de travers avec un décor apocalyptique des hélicoptères, genre comme c'est l'armée ou je sais pas. J'ai vu le monde. Quand je repense aujourd'hui, c'était le monde. Aujourd'hui, quand je repense vraiment. Voilà. Alors, bon, je vois pas mieux qu'eux, hein, bien évidemment. Voilà, il a fallu certaines étapes. Voilà, vraiment que le Seigneur nous garde, vraiment, parce que c'est tellement facile dans la chair de parler. Bref. Alors, ensuite, j'ai commencé à refaire des textes. J'ai commencé à vouloir... et je prenais des instrumentales sur un site de hip-hop mondain, bien évidemment. Et je chantais mes chansons dessus. Alors, j'écoutais des gens et... Voilà, j'étais pas encore... j'étais encore au lait, quoi. Je voulais à tout prix évangéliser, etc. J'aimais ça. Mais le Seigneur voyait ma motivation. Le Seigneur voyait ma motivation. Voilà, alors qu'on comprenne vraiment ce témoignage-là, c'est vraiment pas du tout pour condamner, hein, pas du tout. Au contraire, le Seigneur m'a appris. Voilà. Voilà. Et il y a quelques temps de ça, j'aurais condamné les gens. Je le dis honnêtement, j'aurais condamné les gens il y a quelques temps de ça. Voilà. Et... qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je suis arrivé donc en Guadeloupe. Ensuite, j'étais vraiment motivé.
j'étais motivé, tout ça. Et je reconnais que j'ai vu plein de rappeurs à l'époque où j'étais. Je voyais plein de rappeurs chrétiens. Pour moi, c'était bien, c'était cool. J'écoutais ça, franchement, j'écoutais ça. Voilà. Et je voyais que les gens avaient des vues. On commençait à convoiter parce que... des rappeurs, des chrétiens qui... Vous voyez, hein. Voilà. Alors certainement, comme je dis, je condamne pas. Voilà, de toute façon, je suis pas le Seigneur. Mais c'est des erreurs, quoi, vraiment. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai continué, sauf que je me dis, mais pourquoi j'ai pas autant de succès que... Je comprenais pas, les gens, à part quelques-uns qui m'ont encouragé, je comprenais pas à l'époque. Voilà, alors quand je suis arrivé en Guadeloupe, donc j'étais vraiment convaincu qu'il fallait arrêter. J'étais vraiment convaincu que c'était pas du Seigneur. Donc quand je suis arrivé en Guadeloupe ensuite, au bout d'un moment, en fait, j'arrêtais pas de dire aux gens que c'était pas du Seigneur. Et puis, par le temps, je me suis laissé aller avec des personnes que j'ai fréquentées, côtoyées. Voilà. Et j'ai commencé à réécouter certains chrétiens que j'écoutais à l'époque. Voilà. Et des chrétiens qui font de la musique rap, bien évidemment. Voilà. Et voilà, bon, je me suis remis dedans, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai même fait du dancehall pour le Seigneur. Bref, voilà. Pour ne rien cacher, bien évidemment, on a un passé. Alors, il y a certaines choses que je n'ai pas effacées qui sont sur YouTube. Voilà. Si quelqu'un tombe dessus un jour, bon, moi, il sera. Voilà. Je montrais déjà la croix, je montrais le chapelet, parce que j'étais un catholique à l'époque. Voilà. Avant d'avoir avant de découvrir vraiment Yahushua, le Seigneur Yahushua, vraiment, le véritable. Donc, voilà. Alors, donc, ensuite, donc, j'ai fait mon premier clip. Mon premier clip, 2016, je crois, j'ai fait mon premier clip ici. Et sincèrement, je vous le dis, mon premier clip est passé à la télé en Guadeloupe. Il est passé vraiment à la télé. J'ai fait des tournées en Guadeloupe. Je n'ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai fait des tournées en Guadeloupe. Enfin, pas beaucoup, j'en ai fait quand même quelques-unes quand même. Voilà, où je rappais, je prêchais l'évangile en même temps. Aujourd'hui, j'ai ce petit sourire parce que bon, voilà. Hein. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, j'ai continué, bien évidemment, je continuais. Et on veut toujours plus. Le Seigneur m'a quand même fait grâce. C'est que j'ai jamais réussi à aller jusqu'à la scène pour toucher des sous. Par rapport à ça. Pour m'enregistrer en tant qu'artiste. Merci Seigneur, tu m'as gardé. Voilà. Alors, ensuite, j'ai refait un autre clip. Cette fois-ci, j'étais dans un quartier. Voilà. Je vais essayer quand même vraiment d'abréger parce que c'est bien, mais ça, j'ai pas envie de faire long. Voilà, que le Saint-Esprit fasse vraiment. En tout cas, à un moment donné, donc j'ai fait 2-3 clips, voilà, pour revenir au fait. Et après pas mal d'épreuves, j'ai vu que mon premier clip même avait été même sur le site Top Chrétien, sans mon autorisation. J'étais surpris, hein. Sur le coup, agréablement, et puis après, bon, j'ai réagi autrement, quoi. Quand le Saint-Esprit m'a parlé. Alors voilà, donc j'en suis été sur Dorema Musique, le site Dorema Musique, donc ensuite m'a contacté via Facebook à l'époque. Et ils m'ont proposé donc de m'aider à mettre les musiques sur téléchargement, sur leur site, sur plateforme, pour qu'ils soient téléchargés et que je touche 1 euro, quoi, à tout casser. Mais voilà. Et
Et pour moi, c'était une porte qui s'ouvrait. Pour moi, c'était une porte qui s'ouvrait. Oh, merci Seigneur. Et c'était pour m'aider à rentrer dans le ministère du rap gospel à plein temps. Pour me pousser, pour me mettre un tremplin. Ah, une porte s'ouvre, Seigneur, merci. Heureusement, j'ai appelé 2 sœurs. Heureusement, j'ai appelé 2 sœurs qui m'ont dit, Fabien, mets ça au pied du Seigneur et de la sagesse. J'ai fait, oui, effectivement, amen. Alors, j'ai prié le Seigneur, j'ai pas eu de réponse, bien évidemment. Et un jour, je prie le Seigneur avec une sœur au téléphone. Et pendant que je prie avec elle, je reçois clairement de mon cœur. Je ne t'ai jamais appelé à faire du rap. Je t'ai appelé pour proclamer ma parole. Je ne dirai pas le reste, ça garde que mon appel à moi. Mais, voilà, ça a été clair. Donc, j'ai arrêté. Mais que voulez-vous? La chair, quelques temps plus tard, vu que j'étais dégoûté, parce que, pas dégoûté du fait que j'étais obligé d'arrêter le rap, mais dans le sens où j'ai été, comment dire ça, je voyais beaucoup de jeunes comme moi qui faisaient du rap gospel, alors j'ai fait, mais ils n'ont rien compris. Et j'ai commencé à vouloir écrire un texte encore, sur un fond encore musical, encore venant du monde, encore. Et je voulais les clasher, les comprendre, franchement les comprendre. Tu as compris que tu n'es pas appelé là-dedans, tu as compris, c'est bon. Mais tu vas clasher les autres en faisant du rap, sur de la musique souillée. Bon, que voulez-vous, hein, faut apprendre, hein, on apprend. Voilà. Alors ensuite, pendant que je fais ça, j'avais beau écrire. Je n'arrêtais pas de chiffonner la feuille et de la jeter dans la poubelle. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a repris. Pendant que j'écrivais, il m'a repris. Parce qu'il fallait que je comprenne en fait. Et il m'a fait comprendre clairement. En fait, le Saint-Esprit savait très bien que je connaissais la racine du hip-hop. Le Saint-Esprit savait très bien. Parce que quand je me suis mis dans cet art, je ne me suis pas mis dans cet art comme ça. J'ai cherché la culture, la racine, d'où ça vient. Alors du coup, le Saint-Esprit m'a rappelé les choses. Alors j'aimerais vraiment même interpeller même les jeunes rappeurs, qu'ils soient convertis ou non. Il faut comprendre une chose. La racine du rap, je vais parler d'un point de vue, pas charnel, mais de l'histoire. Ce qui est spirituel, ça va venir après. Je vais témoigner ce que le Seigneur m'a dit, clairement. Après, celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il ne prend pas. Toute la gloire vient au choix. Alors, la racine du rap de base. Alors, moi, à l'époque, je me souviens que quand je faisais du rap, beaucoup de rappeurs n'aimaient pas les rockers. Alors, il faut comprendre bien une chose. Même ceux qui font de la trappe, on dit que c'est de la trappe musique, etc. Ça, c'est autre chose. C'est même pas mon histoire. Mais le rap, à la base, pour ceux qui critiquent les rockers, ça sort du rock. Hein. C'est issu du rock, de la punk musique. Voilà. Voilà. Alors, les premiers rappeurs qui sont sortis s'appelaient les Beastie Boys. C'était 3 groupes de New York. Excusez-moi, je ne veux pas mélanger les choses du monde et les choses de l'esprit. Mais c'est pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Voilà. Le rock, déjà, pour ceux qui savent, déjà là-bas, c'est déjà satanique, déjà, de base. Voilà. Déjà, qu'on se met avec Christ, au début, quand tu viens à Christ, que tu viennes tu viens comme tu es, c'est vrai, mais au bout d'un moment donné, tu es dépouillé. Au bout d'un moment donné, tu lâches tout ton moi, tu le lâches. Voilà, ça met du temps, c'est normal, chacun a son temps. Voilà. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que beaucoup, malheureusement, sont dans ce genre de musique et ils ne comprennent pas que il y a des liens, il y a quelque chose derrière. Voilà, alors bref, je vais expliquer parce que faut vraiment qu'ils comprennent, il faut vraiment qu'on comprenne ces choses. Voilà. Donc ça vient donc, je disais, de Beastie Boys, un groupe new-yorkais. Et ils faisaient un mélange de punk, rock et rap. De l'électro, c'est un mélange. Ça vient aussi de l'électro, c'est un mélange en fait, de plusieurs styles musicaux. Le rap à la base. Puis avec le temps, ça a évolué. Comme aujourd'hui, c'est devenu de la trap. Ça a évolué. Et derrière chaque style musical, il y a un esprit.
Alors, j'aimerais prendre, je pense, l'Épître aux Colossiens. C'est important, je pense. Parce que beaucoup de gens utilisent l'Épître aux Colossiens et disent tout a été créé par lui et pour lui. Alors, moi, je veux bien, mais il faut aussi savoir prendre la parole dans son contexte. Hein, sinon, on a souillé un peu, quoi. Ah ouais, on va détourner après les âmes et puis on va faire perdre des âmes. C'est concret, quoi. Voilà. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles d'ailleurs pour la liaison, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alors, souvent, les âmes vont recevoir ces paroles-là. Et on va souvent prendre une parole parfois parce que le Seigneur veut nous fortifier pour quelque chose. Alors il va nous donner un passage. Mais il ne faut pas non plus sortir. Pardon, c'est comme les gens qui reçoivent des visions. Ils reçoivent des visions, ils veulent faire n'importe quoi avec pour des passages qu'ils ont reçus. Je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, ne changeons pas de sujet. Donc voilà, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alors il faut vraiment comprendre le contexte là-dedans. Ça ne veut pas dire que le rap et le rock et tout, c'est que c'était déjà dans le ciel. Moi j'ai entendu des personnes qui disent ça. Non, il faut arrêter. Le contexte, c'est que il parle des choses spirituelles. Toutes choses ont été créées, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Il parle du monde spirituel. Il ne parle pas de la musique. Il parle des choses spirituelles. Il parle, c'est pour nous dire que tout lui est soumis sur terre. Que toutes les épreuves que nous avons, lorsque nous sommes éprouvés, c'est pour le glorifier lui. Ça n'a rien à voir avec la musique. Et c'est là, en fait, on change tout le contexte pour un passage qu'on a mal interprété. Et vraiment, c'est important de le préciser, ça. Voilà. Il parle là il parle des choses qui sont spirituelles, célestes, des pensées qui nous dominent, des combats qu'on doit affronter. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la musique. Voilà. C'est pour ça. Donc, pour moi, c'était vraiment important de le préciser. Alors, donc, ensuite, une autre chose que je voulais préciser, du coup. Ensuite, après Beastie Boys, il y a eu aussi les Rocksteady Crew. Donc, ce sont des groupes qui viennent des New York, etc. Bronx, New York, Brooklyn, tout ça. Et il faut savoir que là-bas, il y a des dominations, des principautés. Voilà. Alors, on me dira, mais quel rapport? Il change de sujet. Non. Alors, justement, c'est issu de là-bas. Et ceux qui ont créé ce style de musique, ce sont des gens mondains avec un état d'esprit. Et donc, c'est là où je voulais en venir. C'est que lorsque le Saint-Esprit m'a interpellé, il m'a fait comprendre clairement, il me l'a dit clairement, le rap, le hip-hop, ça vient des ténèbres. Ça vient des ténèbres. C'est issu de la colère, du rejet, de la rébellion, etc. On en passe, de la folie même parfois. Il y a toutes sortes de cupidité. Surtout Cyrenezo, beaucoup. Cyrenezo, voilà, et voilà, on en passe. Surtout dans les époques où on arrive, la génération qui arrive, là, c'est pire en pire, quoi, vraiment, quoi. Voilà. Donc, tout est lié à l'image, etc. Donc, c'est vraiment difficile. Et c'est vraiment important de le préciser, tout ça. Voilà, donc, il m'a vraiment rappelé ceci. Il m'a vraiment rappelé ceci. Voilà, parce qu'en fait, auparavant, j'avais une chaîne YouTube, auparavant déjà, j'ai dû la supprimer. Je le dis sincèrement, j'ai dû la supprimer parce que, voilà, il a fallu que je reprenne les choses. Parce que parfois, beaucoup de gens veulent des vues et ils ne comprennent rien. J'ai fait les mêmes erreurs. Alors là, j'exhorte vraiment des jeunes qui font des chaînes YouTube, s'il vous plaît. Respectez Yoshua. C'est ce que je demande vraiment. Pas moi, même le Saint-Esprit. Vraiment, respectez-le. Voilà. Ne vous sentez pas condamné. Mais c'est parce qu'on fait des erreurs. Alors, ayant fait une erreur, je le dis maintenant. Gloire à Yoshua. Toute la gloire lui revient. Vraiment. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est que il m'a vraiment fait comprendre, donc voilà, tous ces esprits-là, d'où ça vient. D'où le fait de faire du graffiti. Le graffiti, c'est parce qu'ils voulaient que se faire reconnaître. Ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient se faire un nom. Voilà. Voilà. Ils voulaient
lorsque... Faut être honnête, il faut être honnête. Vraiment, lorsqu'on rappe, ça vient du monde. Et on a commencé le rap dans le monde, on va pas se mentir, et pas dans le monde. Dans le monde, lorsqu'on rappe, je sais, je l'ai pratiqué, on débite des phrasés sur une rythmique. Et on est souvent inspiré, influencé par des rappeurs, très souvent. Bon, en général, c'est ça, hein, simplement, parce qu'on vient du monde. Hein. Voilà, on vient du péché. Là-bas, c'est Jésus-Christ, Yahushua, le Mashiach, qui nous a purifiés par son sang, c'est tout. Hein. Par l'esprit, nous a purifiés. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque donc on écoute ces rappeurs, on est influencé parce qu'on aime bien la manière de débiter, etc. Comment ils jouent sur les phrasés, sur la rythmique. Il faut comprendre que ces gens-là ne sont pas convertis, ces gens-là. Ces gens-là, qu'est-ce qui les inspire si ce n'est pas Yahushua? Ce sont des démons. Ah oui. Ce sont des démons. Voilà. Donc, quand tu vas débiter, qu'est-ce qui t'inspire? Je ne dis pas que les rappeurs sont forcément possédés, mais il faut... Parfois, même pour avoir une délivrance, parfois, il n'y a même pas besoin de faire grand-chose. Juste, tu reconnais ton péché. Tu reconnais ton péché et tu luttes. C'est ça, c'est tout. Je dis c'est tout, attention. Voilà. Que le Seigneur, vraiment, Yahushua nous garde, vraiment. Voilà. Alors, c'est vraiment ce que je voulais partager, donc. Saint-Esprit. Donc voilà. Le Saint-Esprit m'a rappelé ceci. Et il m'a dit clairement, lorsque tu utilises... Alors voilà, il m'a dit, voilà. Lorsqu'on chante du rap, on est influencé par tel esprit ou tel esprit. Voilà. Selon le milieu où on est, où on a été, etc. Bien évidemment. Et ben, j'ai reçu clairement dans mon cœur ce jour-là. Et ceux qui ont fait du rap et qui sont convertis vraiment, qui ont vraiment arrêté, pourront le confirmer. Voilà. Parce qu'on a tous le même esprit, bien sûr, pour ceux qui ont compris. Que j'ai mis mon onction en toi, mon esprit en toi, mon esprit qui est saint. Le Saint-Esprit, saint veut dire mis à part, consacré, mis à part. C'est une mise à part. Donc, quand tu as reçu l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est mis à part, qui est consacré. Donc, tu dois te consacrer. Voilà. Et il m'a fait comprendre clairement, le rap, c'est le monde. Le hip-hop, c'est le monde. J'ai mis mon esprit en toi, mon Esprit Saint en toi. Lorsque tu utilises mon esprit que j'ai mis en toi, tu mélanges et tu souilles mon esprit que j'ai mis en toi parce que tu mélanges. Je ne peux pas me mélanger avec le monde. Donc lorsque tu utilises les choses de ce monde avec mon esprit, tu souilles l'onction que j'ai mis en toi, tu souilles l'esprit que j'ai mis en toi. Je vous promets que depuis ce temps-là, j'ai arrêté. Bon, il y a une fois où, un temps où c'était vraiment dur pour moi, et par une certaine circonstance, le Seigneur a dû me reprendre, vraiment. Mais... Voilà, c'est important de le dire parce qu'il faut vraiment être véritable et mettre les choses en lumière. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment préciser ceci. Parce que beaucoup disent, oui, mais c'est toi qui n'es pas appelé. Il a dit, c'est pas ton appel. Non. Il m'a clairement dit, lorsque tu utilises mon esprit que je mets en toi et que tu le mélanges avec l'esprit du monde, tu souilles mon esprit que j'ai mis en toi. Parce qu'on ne peut pas mélanger les ténèbres avec la lumière, c'est pas possible. Voilà. Même si tu fais une musique toi-même qui est chrétien, sanctifié, selon ta connaissance, hein, parce qu'on est sanctifié, le Saint-Esprit fait miséricorde, il patiente, pour qu'on vraiment on entre plus en profondeur dans la consécration, il patiente, hein, il use de miséricorde, il ne faut pas non plus profiter. Voilà. Parce qu'il y a un temps pour le jugement aussi. Hein. Voilà. Bah, même si tu fais une instrumentale, tu diras, oui, mais si je fais du rap et que c'est une musique qui est sanctifiée, faite par un chrétien, c'est sanctifié? Non, parce que vous avez tous le même esprit.
Ne vous mélangez pas avec le siècle présent. C'est pour ça qu'au début, par la grâce du Seigneur, j'ai pu dire, il est celui qui était, donc la parole originelle à son origine, et qui vient, parce qu'on devra rendre des jugements, parce qu'on ne doit pas s'adapter au siècle présent. Voilà. Et on veut trop faire les choses. Pourquoi? La vérité, c'est qu'en fait, on aime la chair. C'est tout. Il faut être honnête. Voilà. On aime la chair, et vu qu'on n'a pas eu la révélation entière de Christ, la découverte véritable de la personne du Mashiach Yahushua, voilà, et puis il y a des enseignements qui sont complètement corrompus dans ces temps actuels, donc c'est logique. Voilà. Voilà, quoi. Alors vraiment que personne ne prenne ceci comme une condamnation, mais j'ai préféré expliquer parce que c'est mon témoignage. Voilà. Et je vais vous dire, hein, on ne renie pas on ne nie pas son passé, on ne le renie pas. Et voilà. Toute la gloire revient vraiment à Yahushua, en espérant que certains ont compris, vraiment. Que ça puisse éclairer certaines âmes, vraiment. Certaines âmes sont vraiment motivées. Oui, certaines âmes veulent vraiment le faire. Voilà. Mais en fait, c'est des émotions. Quand certaines personnes disent qu'elles sont touchées, vous voyez bien qu'ils ne sortent pas du péché pour autant. Quand des personnes sont touchées, elles ne sortent pas pour autant du péché. Pourquoi? Parce que c'est des émotions. Parce que les paroles sont véritables. Mais il y a un esprit, il y a de la corruption, il y a un mélange derrière. Voilà. Dans le Seigneur fait son travail en chacun, bien évidemment, on n'est pas là pour condamner. Et voilà. Toute la gloire revient vraiment à Yahushua. Béni soit le Seigneur, vraiment. Demeurez béni au nom de Yahushua. Et vraiment, je vous dis, on a la 6e trompette, vraiment le destructeur est vraiment sorti des armées, je vous le dis. D'où toutes ces pagailles spirituelles dans les assemblées. Voilà. Donc, vraiment, demeurez béni au nom de Yahushua. Alléluia. Toute la gloire revient vraiment à Yahushua. Père Elohim, merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci Papa pour les âmes que tu as pu toucher, par ta grâce, par ton esprit, Papa, par ta vérité, toi qui es le Saint des Saints, le Roi des Rois. Alléluia, je te bénis Seigneur. Amen. Alléluia, Amen. Demeurez béni, vraiment, l'enlèvement de l'Église est proche, vraiment, elle est vraiment imminente, vraiment repentez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait, vraiment. Yahushua vous aime, vraiment, il vous aime, et tout ce qu'il veut, c'est vraiment que vous changez votre cœur, comme on le fait chaque moment, chaque jour, vraiment, nos esprits vraiment convaincs de péché, voilà, de justice et de jugement. Revenez pour ceux qui ne sont pas encore revenus. Le Seigneur est assez bon et miséricordieux pour pardonner. Mais ne jouez pas avec sa bonté. Voilà. Renoncez au péché, vraiment. Restez dans la sanctification. C'est ça qui va vous sauver, qui va vous garder. Et voilà, vraiment. Demeurez bénis au nom de Yahushua. Alléluia.